les indications des références si nécessaire. D'abord, dans le livre de Job, au chapitre 1er, 3 versets 20 à 22. Job 1er, versets 20 à 22. C'est ce qui arrive juste après qu'on lui a annoncé qu'il avait tout perdu, en fait. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas, et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Puis 2 livres plus loin, dans les Proverbes, alors Job, Psaume, Proverbes, à la fin du livre des Proverbes, au chapitre 30, nous lisons les versets 5 à 9. Proverbes, chapitre 30, versets 5 à 9. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Puis nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu. Attendez, mais moi j'ai Matthieu. Mais qu'est-ce que j'ai? Oui, Matthieu chapitre 6. Je les ai mis dans l'ordre comme il se trouve dans la Bible. Excusez, ça vous trouble peut-être un petit peu dans vos références. Mais Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Ce sera le texte de la prédication tout à l'heure. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qu'ils recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et voilà, maintenant, Luc, chapitre 12, versets 31 à 34. Luc 12, versets 31 à 34. Des paroles de Jésus aussi qui dit « Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et pour terminer, 1 Timothée 6, versets 17 à 19, on a parcouru une bonne partie de la Bible. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. C'est toujours intéressant de voir que, un peu dans toutes les parties de la Bible, on retrouve des enseignements analogues. 1 Timothée 6, verset 17. L'apôtre Paul dit à Timothée « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien et qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. » Jusqu'ici notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Je laisse la place à Valentin maintenant. Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer. Donc je vous invite à garder votre Bible ouverte dans ce passage de Matthieu 6, les versets 19 à 34. Et peut-être qu'il y a encore des questionnaires. Non, il n'y a plus de questionnaires. Je sais que j'en ai 2 ou 3 si jamais il y a encore des personnes qui veulent des questionnaires. Ma femme pourra éventuellement vous en apporter un. Quelle est la chose qui, si vous la perdez, si on vient à vous l'enlever, ou si vous venez à en manquer, cela vous fera rentrer dans un état de panique, dans une grande anxiété. La chose la plus précieuse à vos yeux, celle à laquelle vous pensez le plus dans la journée. Quelle est cette chose qui, dans votre vie, si vous pouviez en avoir un petit peu plus, ou une supplémentaire, vous vous diriez « Ah là, ça serait mieux. Avec un peu plus de ça, je me sentirais en sécurité. Avec un peu plus de cela, je serais vraiment heureux, paisible. » À quoi est-ce que vous pensez? De l'argent? Plus de compliments? Plus de followers sur votre compte Instagram? Plus d'amis? Plus de vêtements de marque pour être à la page et ne pas être rejeté? Une plus grande unité dans votre famille? 3 cm de tour de bras en plus? Ou bien 3 kilos en moins?
En d'autres termes, quel est votre trésor? Ou, dit autrement, où se trouve votre trésor? Et ce sera d'ailleurs le titre de ma prédication. Où est ton trésor? On a vu ensemble au chapitre 6, dans la deuxième partie de son sermon le plus célèbre. Jésus nous encourage à être conscients de la présence de Dieu qui est notre Père. Il le présente comme notre Père. Et dans les 18 premiers versets, alors ça remonte un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà vu que Jésus nous encourageait à être conscient de la présence de Dieu comme notre Père. C'était un puissant remède contre l'hypocrisie. En particulier dans nos actes de piété, dans nos actes religieux. L'aumône, la prière, le jeûne. Vous les faites devant qui? Devant les hommes pour être vus par eux? Ou devant votre Père qui voit dans le secret? Et ce matin, nous allons voir qu'après avoir traité de l'hypocrisie, Jésus va nous dire que être conscient du fait que Dieu est notre Père, c'est aussi le remède ultime contre l'anxiété. Pourquoi les personnes deviennent anxieuses? Pourquoi est-ce que les personnes deviennent anxieuses? En grande partie, pour les mêmes raisons qu'elles deviennent hypocrites. Quand on est centré sur nous-mêmes, sur les autres, plutôt que sur Dieu, c'est ainsi que l'on devient hypocrite ou alors que l'on devient anxieux. En ce qui concerne l'hypocrisie, le souci, il est d'être vu par les autres, bien vu par les autres. En ce qui concerne l'anxiété, le souci, c'est de pouvoir subvenir à nos besoins, ce qu'on veut nous. Alors on suivra assez naturellement le texte de ce matin en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons voir, on va se poser la question, quels sont nos trésors? Est-ce que nos trésors, il s'agit de biens célestes ou est-ce qu'il s'agit de biens terrestres? Et on va voir que quand il s'agit de biens terrestres, quand ces trésors sont au mauvais endroit, il y a le problème de l'idolâtrie. Ce sera mon premier point, trésor terrestre prédominant, le problème de l'idolâtrie. Et ensuite, nous allons voir quelles sont les implications d'avoir notre trésor au mauvais endroit et comment y remédier. Au verset 25 et 34, trésor terrestre préoccupant, le problème de l'inquiétude. Alors commençons avec les trésors terrestres quand ils sont prédominants. Le problème de l'idolâtrie dont Jésus traite ici. Lorsque vous allez chez le médecin, que fait-il afin de diagnostiquer votre état de santé? Moi, j'étais chez le médecin juste avant les fêtes et il a commencé par me demander « Qu'est-ce qui vous emmène ici ?» Alors je lui ai dit « J'ai de la fièvre, j'ai la toux, je suis fatigué. » Et ensuite, il m'a demandé « Est-ce que vous avez eu des courbatures ou est-ce que vous en avez encore ?» Je lui ai dit surtout hier j'avais vraiment beaucoup de courbatures. Ouais. Est-ce que vous toussez beaucoup et comment est votre toux? Je dis que oui, comparé à d'habitude, je tousse beaucoup et ma toux est plutôt sèche. 3 questions, le diagnostic qu'il a posé, c'est un début de grippe. 3 questions, diagnostic posé. Et lorsque Jésus fait ici son diagnostic de notre état de santé spirituelle, il fait un peu la même chose. Une chose similaire, il procède étape par étape. Il cible où est le problème en posant indirectement 3 questions. Où est ton trésor? Sur quoi porte ta vision spirituelle? Qui est ton maître au final? Et nos réponses à ces questions en disent long sur notre état de santé spirituelle. Et je vous propose de prendre la première question, et c'est le premier point de cette première grande partie, avoir son trésor au mauvais endroit. Les versets 19 à 21. Alors pour avoir un trésor au mauvais endroit, il faut déjà savoir, est-ce qu'on a un trésor?
Première question, as-tu un trésor? Jésus commence par dire, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-en dans le ciel. Cela sous-entend donc que nous avons tous un trésor ou des trésors. Et ce trésor, il est soit dans le ciel, soit sur la terre. Jusque-là, rien de compliqué. Mais posons-nous donc la question. Où est notre trésor? Quelles étaient les réponses dans votre fort intérieur à la question d'introduction? Est-ce qu'il s'agissait de choses que l'on retrouve sur la terre? Que dit Jésus? Elles sont éphémères. La teigne, il est détruit. La rouille, il est détruit. Et le mot rouille, en grec brosis, peut dire tout simplement des choses qui mangent, qui rongent. Et attention, c'est vraiment important de remettre dans le contexte. Jésus utilise des illustrations très parlantes pour ses auditeurs. Peut-être un peu moins pour nous. À son époque, les richesses étaient visibles de différentes manières. Soit par les vêtements. Les personnes les plus aisées pouvaient avoir des vêtements en laine. Et la teigne apprécie beaucoup la laine. Donc, s'il y avait une invasion de teigne dans votre maison, il n'y avait pas d'insecticide, ils pouvaient perdre leurs beaux vêtements rapidement. Soit par leur sac de graines. Les gens entassaient leurs récoltes dans leur maison, dans leur grenier. Et là, la rouille, ou ce qui mange, ce qui ronge, les rats, les souris, la vermine, peut s'y attaquer s'il y a une infestation de rats ou de souris ou que sais-je. Pareil, très rapidement, ils pouvaient perdre leur richesse. Et enfin, troisièmement, comme nous, ils avaient leur monnaie, ils avaient leur argent. Par contre, ils n'avaient pas de banque. Donc leur monnaie, leur argent se trouvait chez eux à la maison. Et leurs maisons, elles étaient en terre. C'est pourquoi Jésus dit que les voleurs pouvaient facilement les percer, on perce facilement la terre, et venir voler tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors si on essaie de transposer chez nous, quels sont vos sacs de graines contemporains? C'est intéressant de se dire que Jésus, il parle des biens matériels à une époque où il ne vivait pas dans une société de consommation matérialiste et individualiste comme la nôtre. Alors à combien plus forte raison nous ne sommes pas concernés par ce problème du mauvais trésor au mauvais endroit, des biens matériels, de ce qui se trouve sur la terre? Quels sont vos sacs de graines? Est-ce que c'est votre maison? Est-ce que c'est votre propre corps? Est-ce que ce sont les biens matériels que vous avez chez vous à la maison qui vous procurent du divertissement, qui vous procurent du confort? Est-ce que c'est tout simplement votre argent qui vous donne accès à tant de liberté? Tout peut s'envoler du jour au lendemain. Alors oui, aujourd'hui, on a des insecticides, on a des répulsifs pour la vermine, on a même des banques pour mettre notre argent. Mais un cambriolage est vite arrivé, un incendie est vite arrivé. Aujourd'hui, même les vermines, certaines espèces s'adaptent pour pouvoir tenir le coup et pouvoir quand même ronger vos sacs de graines contemporains. Et aujourd'hui, l'argent qui est à la banque, on a peut-être l'impression qu'il est en sécurité. Mais aujourd'hui, plus que jamais, une crise financière est vite arrivée et on pourrait tout perdre. Donc ça, c'est pour les choses sur la terre. Peut-être que une partie des réponses que vous donniez à la question en introduction étaient des choses dont vous pourrez vraiment jouir uniquement dans l'éternité. Le trésor dans le ciel, c'est un peu plus compliqué à expliquer, à concevoir. Qu'est-ce que c'est s'amasser les trésors dans le ciel? Essayons d'esquisser les grandes lignes de ce que ça peut représenter concrètement. Mais premièrement, essayons de nous rappeler que les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les non-chrétiens, sont des personnes qui appartiennent à un monde. Ils appartiennent au monde ici-bas dans lequel nous vivons. Tandis que les chrétiens
on peut dire que c'est des personnes qui sont présentes dans deux mondes à la fois. Nous vivons dans ce monde ici présent, et pourtant nous appartenons à un autre monde, au royaume de Dieu. Et dans le sermon sur la montagne, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà dit, Jésus enseigne premièrement ses disciples, puis la foule, mais premièrement ses disciples. Il parle à des chrétiens, et il est en train de leur dire quoi ? Investissez dans votre royaume. Investissez dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, faites sur la terre des actes dont la portée est éternelle. Ça peut être simplement vivre et annoncer l'évangile qui sauve des vies. Ça peut être accepter avec joie des sacrifices ici-bas pour le Seigneur. On retrouve ce principe dans Hébreux 10. Mais généralement, si vous vous rappelez les lectures qu'on a fait en introduction, généralement, la Bible lie la générosité avec les trésors dans le ciel. Être généreux, c'est refléter la générosité que Dieu a eue envers nous. Et c'est pourquoi Luc, dans son passage parallèle à celui que nous étudions dans Matthieu, complète en disant que faire l'aumône et partager ses biens, c'est s'amasser un trésor dans le ciel. C'est pourquoi Paul, quand il écrit à Timothée, et je vais le relire, 1 Timothée 6, il lui dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Écoutez bien ce qu'il dit. « Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Être généreux avec les autres, être généreux avec notre prochain, c'est refléter la générosité que Dieu a eue envers nous, et c'est ainsi qu'on s'amasse un trésor dans le ciel. Luther, à la fin de sa vie, dans les derniers moments de sa vie, aurait dit « J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai mis entre les mains de Dieu, je le possède encore. » C'est ça, avoir notre trésor au bon endroit. Car que nous dit le verset 21 ? Ce que tu estimes le plus, comme ayant le plus de valeur, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que ce que tu estimes qui a le plus de valeur dans ta vie, ça sera ton but. C'est ce qui conduira ta vie. Ça sera l'optique de ta vie, et c'est ce qui nous conduit à notre deuxième point, suivre une mauvaise direction. Les versets 22 et 23. Avoir une optique, un but, un trésor va avoir des conséquences sur toutes nos décisions. Prenons l'exemple. Une personne dont le trésor, c'est « je veux être riche pour pouvoir m'acheter ce que je veux ». Cette personne va choisir certaines études. Cette personne va décider même dans son mode de vie, dans sa discipline de vie, de faire certaines choses en vue de ce but. Va s'installer peut-être à un endroit en vue de ce but, pour pouvoir travailler dans une entreprise qui va pouvoir le rémunérer à la hauteur de ses espérances. Tous les choix, toutes les décisions de cette personne vont être impactées par son trésor. Et on pourrait faire pareil avec une personne qui voudrait devenir plus belle ou plus musclée. Ça ira même jusqu'à ce qu'elles vont manger et boire. Tout est impacté par notre trésor. Et Jésus nous dit là que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera bien dirigé. L'œil, c'est ce qui nous permet de nous diriger. En voyant, nous pouvons aller là où nous voulons aller. Et ces versets
qui viennent là et qui peuvent paraître un peu énigmatiques. Pourquoi tout d'un coup Jésus nous parle de l'œil en bon état? Ce sont simplement des versets qui viennent développer les précédents. Dans certains psaumes, on retrouve l'idée que l'œil, c'est le prolongement du cœur, c'est comme l'image du cœur. L'œil ici, c'est la vision spirituelle de la personne. L'œil ici, c'est la vision spirituelle. C'est quoi un œil qui ne reçoit pas de lumière, physiquement parlant? C'est quoi un œil qui ne reçoit pas de lumière? C'est un œil qui a été abîmé, un œil qui a un accident ou peut-être même un problème de naissance. C'est une personne qui est aveugle. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est très compliqué. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué pour une personne qui ne reçoit pas la lumière dans son corps, qui est aveugle, de pouvoir bien se diriger sans être aidé. Pour illustrer cela, il y a un adage qui dit que l'œil est la fenêtre de l'âme. L'œil est la fenêtre de l'âme. Je pense qu'on a tous des fenêtres à la maison. Une fenêtre en bon état, bien propre, bien lavée, bien entretenue, laisse passer la lumière à l'intérieur de la maison. Au contraire, si vous laissez vos fenêtres se détériorer, la poussière, la saleté, peut-être même encombrée par les soucis de la vie ici-bas, cette fenêtre ne laissera plus entrer la lumière. Mais de quelle lumière Jésus parle ici? De quelle lumière Jésus parlait au chapitre 5 quand il disait « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière, c'est aussi au sens spirituel, la justice de Dieu, les valeurs de Dieu. Alors je répète, une optique, un but dans notre vie ou notre trésor va avoir des conséquences sur toutes nos décisions. Comment est ta vision spirituelle? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est entretenue, lavée par la parole, lavée et illuminée par Dieu, par ses valeurs, par sa justice? Ou bien est-ce que ton but, l'optique de ta vie, est dirigée par quelque chose qui est sur cette terre, encombré par les soucis que cela implique, loin de Dieu et de sa lumière? On peut résumer ce point en disant que, de manière pratique, la manière dont on utilise les ressources que Dieu met à notre disposition, notre temps, notre argent, nos compétences, etc., est une mesure sûre pour savoir quel est notre état spirituel. Ce que tu estimes comme ayant le plus de valeur sera l'optique de ta vie. Et si c'est l'optique de ta vie, si c'est ce qui te dirige, ça veut dire que ce que tu estimes comme ayant le plus de valeur, ça sera ton maître. Et c'est notre troisième point, servir un mauvais maître, le verset 24 que l'on connaît tous. De même que nous ne pouvons avoir notre trésor à la fois sur la terre et dans le ciel, de même que notre cœur ne peut pas être à la fois dans les ténèbres et dans la lumière, Jésus dit, de même, nul ne peut servir deux maîtres. Jésus dit que notre maître, c'est soit Dieu, soit Mammon. Et Mammon, c'est un mot araméen qui est dérivé du mot richesse et qui semble vouloir signifier tout type de possession. On pourrait dire que Mammon, ce sont les biens matériels. Et c'est vraiment important d'être au clair de ce que cela veut dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire plus que jamais, certainement, dans la société dans laquelle on est, on pense pouvoir gérer deux maîtres à la fois dans notre cœur. On se dit, moi je peux servir Dieu le dimanche matin de 10h à 11h45, éventuellement midi quand il y a la Sainte Seine, et Mammon le reste de la semaine. On peut servir Dieu avec nos lèvres, on peut le servir en apparence devant les hommes, mais on peut servir Mammon en réalité dans les faits, dans notre cœur. Le mot important à comprendre ici, c'est le mot maître, du grec kurios, qui peut être aussi traduit par Seigneur.
Ce n'est pas simplement un maître d'école ou un employeur. Ici, c'est le mot qui signifie maître d'un esclave. Il n'y a pas de CDD. Il n'y a pas de contrat à temps partiel dans le cadre d'une relation maître à esclave. C'est une allégeance à temps plein. Donc oui, aujourd'hui, professionnellement parlant, scolairement parlant, on peut avoir plusieurs professeurs, plusieurs maîtres d'école, plusieurs employeurs. Mais non, dans notre cœur, il ne peut y avoir qu'un seul maître. Dans un film que j'apprécie beaucoup, qui est une critique de la société de consommation, qui s'appelle Fight Club, il y a le personnage principal, qui est un peu le cliché de l'anticonformiste, Tyler Durden, qui dit « Les choses que l'on possède finissent par nous posséder ». Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Ne remplissez pas trop vite votre questionnaire. Je pense qu'il faut aller plus loin et dire en fait que ce sont les choses que l'on adore qui finissent par devenir nos maîtres. Parce que le problème que Jésus souligne ici, ce n'est pas celui des possessions. Jésus n'est pas contre les possessions. Jésus n'est pas contre les richesses. Jésus n'est pas en train de dire que c'est mal d'entreprendre des choses, d'investir, d'être prévoyant. Il est même pas en train de dire que c'est mal d'être riche. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est quand ces possessions, quand ces richesses et quand ces projets de vie viennent prendre la première place, trop de place, et que nous devenons esclaves de ces possessions, de ces projets. Quand cela provoque en nous de l'angoisse car on veut y arriver, ou de la peur parce qu'on va avoir peur de manquer de quelque chose. Donc oui, dans ces premiers versets, Jésus traite du problème de l'idolâtrie. Quand nous avons notre trésor au mauvais endroit, quelque part, c'est une forme d'idolâtrie dans notre vie. Le millionnaire qui veut 1 million de plus parce qu'il se dit c'est ce million qui va me rendre un peu plus heureux. L'élève qui veut augmenter sa moyenne de 0,1 point chaque trimestre, étant toujours plus loin devant les autres, en se disant que plus je serai meilleur que les autres, plus je serai heureux. Et ça se répète parce que ça ne fonctionne pas. La personne qui veut être toujours un peu plus belle, plus musclée, plus appréciée que les autres, et qui va gérer toute sa vie pour ça, sans jamais être satisfaite. Au final, notre trésor terrestre, qu'est-ce qu'il va impliquer dans notre vie? Plus de stress, d'anxiété, de mauvaises intentions. Ce que tu estimes comme ayant le plus de valeur sera le maître de ta vie. Les trésors terrestres que nous avons, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'on attend de nos trésors terrestres? On attend qu'ils nous procurent sécurité, de la paix, de la sérénité. On se dit, plus j'en aurai, mieux ça sera. Et qu'est-ce qu'il nous procure en réalité? L'inquiétude, de l'anxiété. Et c'est ainsi que nous arrivons à notre deuxième grande partie, les versets 25 à 34. Quand les trésors terrestres sont trop préoccupants, c'est le problème de l'inquiétude que traite Jésus. 3 questions. Le diagnostic est posé. Il y a une ou plusieurs formes sournoises d'idolâtrie qui peuvent venir à différentes périodes de notre vie. D'idolâtrie, de non-considération finalement de qui est Dieu. Et quel est le symptôme principal que Jésus souligne ici? L'inquiétude, l'anxiété. Maintenant, est-ce qu'un diagnostic suffit quand vous allez chez le médecin? Si moi, quand j'étais chez le médecin, il m'avait dit, vous avez la grippe, ça fera 25 €, 50 ou 25 €. Merci, au revoir. Non. On attend un traitement. Donc le médecin, il dit, vous avez la grippe, c'est pourquoi, voici l'ordonnance que je vous prescris. Et Jésus fait pareil.
vous avez un problème d'idolâtrie, vous avez un problème de mauvaise priorité, de mauvais trésors au mauvais endroit. C'est pourquoi, verset 25, c'est pourquoi voici mon remède. Nous allons voir en 3 points le remède que Jésus propose. Premièrement, corriger notre manière de voir la vie. Ce sont les versets 25 à 29. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous une situation très angoissante, très inquiétante dans votre vie, peut-être actuelle. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Est-ce que cette pensée, est-ce que cette inquiétude ne va pas commencer à dominer votre pensée? En tout cas, moi, c'est le cas. Ce matin, je ne prêche pas à un converti, je prêche à un concerné. Parce que l'anxiété, l'inquiétude, c'est quelque chose que je connais. Ça commence à dominer votre pensée. Vous commencez à tout voir dans votre vie autour de vous à la lumière de cette situation. Vous avez l'impression que toute votre vie et toutes vos actions à venir vont dépendre de la résolution de ce problème. On n'arrive plus à avancer. On est tétanisé. On veut que cette anxiété disparaisse. Et quand notre anxiété est à propos de ce que Jésus parle ici, du manger, du boire, particulièrement aussi des vêtements que l'on porte dans les jeunes générations, en très peu de temps, vous avez l'impression que votre vie et votre joie va dépendre de ces choses. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, tout le monde avait la même paire de chaussures. Déjà, c'est très bête. Tout le monde a la même. On veut se démarquer, mais on fait pareil que les autres. Et moi, je me rappelle que ma vie n'était pas paisible tant que je n'avais pas cette paire de chaussures. Et merci maman d'avoir cédé, au bout d'un moment, à m'acheter cette paire de chaussures. Enfin, merci. Je ne sais pas si c'était une bonne chose, mais bon. Ces éléments de base qui sont censés nous servir au quotidien, manger, boire, nous vêtir, deviennent nos maîtres. Ils sont censés nous servir, ils deviennent nos maîtres. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons être indifférents à ce que l'on mange, indifférents à ce que l'on porte comme vêtements. Ce sont des nécessités dans notre monde, dans notre société. Et nous devons faire attention à la manière dont on s'habille et même à la manière dont on se nourrit pour prendre soin de nous. Il faut faire attention, mais cela ne doit pas devenir notre maître. Nourriture, vêtements. Je vais rester sur cet exemple parce que c'est celui que prend Jésus, qui était d'actualité à son époque, mais qui est toujours d'actualité. Si vous regardez les publicités dans les rues, si vous regardez les publicités à la télévision, et tout particulièrement si vous regardez les magazines hebdomadaires que l'on trouve en kiosque, la vie semble centrée sur ce qu'on consomme et sur ce qu'on porte. On nous fait croire que c'est ça qui va nous rendre heureux, épanouis. En 2021, la consommation et le vestimentaire restaient les plus grosses parts de marché dans l'industrie publicitaire. On en arrive même à avoir des publicités sur la marque de croquettes qui va faire que votre chien va avoir un poil soyeux et qu'il sera plus joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour que ces éléments de base qui sont censés simplement nous servir au quotidien dans nos tâches soient devenus nos maîtres? Jésus nous dit, la vie est plus importante que la nourriture. Et le corps est plus important que les vêtements. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment nous devons considérer ces choses? Jésus nous dit, sors ta tête de Netflix ou de tes journaux ou de la ville peut-être. Va voir dans la nature les oiseaux qui sont dans le ciel, les fleurs qui sont dans les champs, démontrent tellement bien à quel point Dieu est un concepteur de génie incroyable. Mais aussi, et surtout, il est celui qui pourvoit merveilleusement à sa création, à ses créatures. Savez-vous qu'il y a entre 50 et 400 milliards d'oiseaux sur la Terre? Ça veut dire ils sont certainement 10, 20, 30 fois plus nombreux que les êtres humains.
Donc peut-être 100, 500, 1000 fois plus nombreux que les êtres humains que Dieu a rachetés, les chrétiens. Si Dieu prend soin de ces oiseaux et pourvoit à leurs besoins, à combien plus forte raison ne va-t-il pas prendre soin de ses enfants, de son peuple qu'il a racheté au prix infiniment grand, de la mort de son Fils unique, comme nous le rappelle l'apôtre Paul en Romains 8. Ne pouvez-vous donc pas croire que le Seigneur, souverain sur toutes choses, qui est notre bon Père dans les cieux, vous fournira tout ce dont vous avez besoin dans votre vie? Voilà une vérité simple que l'on devrait se rappeler souvent quand nous sommes en proie à l'anxiété. Notre Père connaît nos besoins. Il nous aime mieux que nous-mêmes, mieux que nous on s'aime. Il pourvoira à tous nos besoins. Attention, Jésus, il n'est pas en train de nous encourager à la paresse. Si vous regardez l'exemple qu'il prend, l'oiseau n'est pas en train d'attendre sur sa branche, le bec ouvert, que le vent lui apporte la nourriture dans son bec. Jésus ne nous encourage pas à la paresse. Il n'interdit pas, au contraire, il l'encourage même, je pense, d'être travailleur, d'être responsable, de faire des efforts pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches et à ceux des personnes qui nous entourent. Il n'interdit donc pas de faire des économies et d'être prévoyant. Mais ce qu'il interdit, d'une certaine manière, c'est d'accumuler avec cupidité, d'accumuler avec peur et méfiance de l'avenir, c'est-à-dire manque de confiance en lui, de faire de ses serviteurs des maîtres. Et entre les deux exemples qu'il prend, les oiseaux et les fleurs, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Une coudée, c'est 50 centimètres. Donc c'est rien. Qui de vous peut ajouter une journée à la longueur de sa vie par l'anxiété? C'est plutôt l'inverse, non? Il me semble que l'anxiété a plutôt tendance à créer des problèmes de santé que d'améliorer la santé. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que nos vies sont entre les mains de Dieu. Il connaît chaque détail de notre vie, le début de notre vie et la fin de notre vie. Et ce n'est pas notre anxiété qui va changer quoi que ce soit à cela. Donc, après avoir corrigé notre manière de considérer la vie, Jésus nous encourage à corriger notre manière de considérer Dieu. C'est l'avant-dernier point, les versets 30 à 32, corriger notre manière de considérer Dieu. Pareil qu'avant, rappelez-vous, une situation très angoissante, un sujet d'inquiétude qui vous rend triste. Comment est-ce que dans ces situations, on peut des fois arriver à considérer Dieu dans ces situations? Moi, ça m'arrive. J'ai l'impression des fois qu'il est absent, qu'il est impuissant, qu'il me laisse. J'en viens à douter de ses bons soins envers moi. On en vient à douter de la généreuse providence de Dieu dans notre vie. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce doute de la généreuse provision du Père, de Dieu? Le premier doute dans la Bible, Genèse 3, Satan a fait douter Ève. Et vous connaissez la suite. L'ennemi veut nous faire douter en nous faisant croire que la présence de Dieu dans notre vie va plus gâcher notre joie que nous apporter de la joie. L'ennemi veut nous faire douter en nous faisant croire que le bonheur ici-bas ne se trouve pas dans le respect des valeurs chrétiennes, ne se retrouve pas dans notre Seigneur. Mais il nous dit, tu verras, si tu manges ça, si tu bois ça, si tu as tel ou tel vêtement, le confort de ta propre maison, ta popularité vis-à-vis des autres, tes richesses, nous fait croire que c'est ça qui nous apportera le bonheur. Et n'est-ce pas tellement vrai quand vous regardez autour de vous, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent loin de Dieu dans notre société, les personnes cherchent leur bonheur dans ces choses-là, leur satisfaction dans les choses créées. Ne vous inquiétez donc point, verset 31. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses
Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait qu'on a besoin de manger. Dieu sait qu'on a besoin de boire, de nous vêtir, de nous abriter. Et il pourvoit à cela pour les animaux et pour les végétaux. À combien plus forte raison ne pourvoira-t-il pas à cela à nous, qui sommes créés à son image, et à nous en particulier qui sommes ses enfants? Donc, si on prend du recul, n'est-il pas absurde de chercher refuge auprès des choses créées, quand il est possible de trouver refuge auprès du Créateur? Dieu est notre Père qui prend soin de nous. Dieu est notre Père qui prend soin de nous. C'est une vérité toute simple, et pourtant tellement grandiose, tellement rassurante, tellement profonde. Et pourtant, on l'oublie si facilement face à la difficulté. Donc dans l'épreuve, dans la tentation, pensons à corriger rapidement notre manière de considérer Dieu et nous rappeler que notre vie, elle est entre ses mains et qu'il sait, lui, il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Quand nous sommes dans l'épreuve, il sait ce dont on a besoin. Et rien n'échappe à son contrôle. Donc après avoir corrigé notre manière de considérer la vie, et après avoir corrigé notre manière de considérer Dieu dans notre vie, il semble logique que cela devrait nous emmener à corriger notre manière de considérer nos priorités. Et ce sera mon dernier point qui fera office de conclusion. Les versets 33 et 34, que vous connaissez tous par cœur, je pense. Corriger notre manière de considérer nos priorités. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Ne cherchez pas, premièrement, à avoir plus de votre trésor terrestre, de vos biens ici-bas. L'anxiété ne peut jamais être guérie en obtenant plus de ces choses que nous avons déjà. Et c'est une erreur fatale. Dans notre société très matérialiste, on pense, beaucoup de gens font cette erreur en pensant que si j'ai un peu plus de ça, alors je serai heureux. Et que le jour où ils ont un peu plus, ils se disent, non mais si j'ai encore un peu plus. Et c'est un cercle vicieux. L'anxiété, l'inquiétude ne peut être guérie que par l'assurance, qu'en se rappelant que tous nos besoins seront satisfaits par notre Père qui est dans les cieux. Alors c'est pour cette raison, en pensant à cela, que la motivation principale, la priorité de notre vie, devrait être de chercher à vivre sous l'autorité de ce bon Père qui prend soin de nous, de ce bon Père qui est aussi le roi de notre royaume. Notre priorité devrait être de voir, du coup, ce royaume s'étendre de toutes les manières possibles, que ce soit moralement, socialement, géographiquement, dans le monde qui nous entoure, mais aussi personnellement, dans notre vie et aussi dans notre Église. Et c'est lorsque nos cœurs, individuellement mais aussi collectivement, seront fixés sur sa justice, sur ses valeurs, et que cela imprégnera notre vie, alors nous verrons que nos priorités vont être dans le bon ordre. Quand notre priorité c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, les autres choses qui sont secondaires vont toutes seules rentrer dans le bon ordre. Et on va découvrir en cela deux choses. Tout d'abord, on va découvrir que tout ce dont on a besoin, Dieu nous le fournira. Dieu nous le fournit. J'ai été jeune, et maintenant je suis avancé en âge, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, et sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, verset 25. Deuxièmement, bon nombre des choses dont nous pensions avoir vraiment besoin, nous découvrons en fait que nous n'en avons pas vraiment besoin. Beaucoup de choses, on pense que c'est vraiment, on en a besoin pour notre vie. En fait, on n'en a pas vraiment besoin quand Dieu est à la première place. Et par conséquent, de manière
ce qu'on pourrait constater, c'est que ce qui va laisser la place, donc à la place plutôt de l'anxiété, nous allons expérimenter le contentement. Nous vivons dans une époque, je me répète peut-être un peu, dans une époque, dans une société qui fonctionne à l'anxiété, qui fonctionne à la pression sociale pour faire obéir les gens, pour faire consommer les gens. Donc c'est pas étonnant qu'on soit inquiet d'être le plus valorisé, le plus apprécié, le plus riche, le plus beau, etc. C'est pas étonnant qu'on soit inquiet tout simplement par rapport à l'avenir quand on suffit d'écouter les informations. Mais pourquoi le serions-nous alors que Dieu, qui gouverne absolument toutes choses, est devenu notre Père et qu'il prend soin de nous? Donc, en prenant ce recul, on peut dire qu'il n'est ni rationnel, ni raisonnable de s'inquiéter, alors que Dieu, dans sa parole, nous a promis de pourvoir à tous nos besoins. Aujourd'hui, cherchons donc à refléter Dieu dans la manière d'utiliser les ressources qu'il met à notre disposition. Notre temps, notre argent, les biens matériels que nous avons, nos capacités, nos compétences. Et ne nous inquiétons pas de ce qui pourrait arriver demain ou plus tard. Car bien souvent, ces événements potentiels qu'on s'imagine, qu'on redoute, en fait, ils n'arrivent pas. Jésus dit, demain aura soin de lui-même. Alors, si face à cet enseignement de Jésus, nous restons anxieux, pour deux raisons. Soit nous n'avons pas encore vraiment compris cet enseignement, et il faudra nous le remémorer, le retravailler et l'approfondir. Soit c'est que tout simplement, nous ne faisons pas confiance à notre Dieu. Nous ne lui faisons pas encore confiance. Mais dans les deux cas de figure, la faute est la nôtre. Ce n'est pas celle de Dieu. C'est à nous de nous en remettre à Dieu. Car dans cet enseignement de Jésus à ses disciples, non seulement Jésus pose le diagnostic de ce qui cause l'inquiétude, mais surtout, il en fournit aussi la guérison. Il est, lui, le remède à l'inquiétude. Jésus-Christ est le remède à l'inquiétude, pas notre richesse, notre gloire et notre confort. Et Jésus-Christ est le modèle, si j'ose dire, de richesse, de gloire, peut-être même de confort. Lui qui était dans les cieux auprès du Père. De riche, il s'est fait pauvre, en venant sur cette terre prendre notre condition, vivre la vie parfaite qu'on est tellement incapable de vivre, et mourir sur la croix, à notre place, pour pouvoir prendre sur lui notre condamnation, et nous donner en échange la justice parfaite qu'il a acquise par sa vie. Jésus est venu pour faire de nous son trésor, pour faire de son Église son trésor. Cela devrait nous encourager à faire de lui le nôtre. Amen.